Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia de World Before. Donc on s'était laissé ici aux mains de Dana et on devait donc répondre à Gustave, je crois, et lire les documents dans la boutique. Voilà, donc on va commencer par trouver les documents dans la boutique et essayer de faire cet objectif secondaire. Donc on a une feuille Je de pense que papier. tu auras besoin d'un stylo pour cette lettre, ma chérie. Le diplôme que Frau Beckmann m'a remis après mon concert sur la place musicale. Heureusement qu'elle n'a pas mentionné que j'ai failli arriver en retard. Wagen, Académie de musique, ce certificat confirme que Dana Rose a achevé avec succès son 3e cycle de piano. Rectrice Karina Beckmann, professeur principal Edmund Kruger, année 1937. Okay. Herr Gustave, mon futur employeur. Grâce à ce travail d'été, je vais pouvoir aider papa à payer une autre année d'études à l'Académie de musique. Alors, Fräulein Rose, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai retenu votre candidature pour l'emploi saisonnier de cet été au refuge dont j'ai la charge. Vous commencerez votre contrat le lundi 5 juillet et le terminerez au 31 août. Nous attendons pour cette période une forte affluence. Notre refuge accueillera en effet un groupe de scientifiques venus s'entraîner dans la montagne avant son départ pour une expédition en Orient. Vos tâches quotidiennes consisteront principalement à faire le service aux heures de repas et à participer à l'entretien du refuge. Ayant lu sur votre curriculum vitae que vous êtes étudiante à l'Académie de musique, je vous demanderai aussi de jouer un peu de piano certains soirs. Je profite également de cette lettre pour vous préciser qu'en complément de votre salaire, vous serez nourri, logé et blanchi pendant toute la durée de votre travail. Dans l'attente de votre venue, je vous souhaite une excellente fin d'année scolaire. Gustav Reiner, gérant du refuge de Silberspiegel. Ok. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Au début, je comprenais pas ce que c'était tout ça. Maintenant, j'ai compris que c'était des cadres, en fait. Des exemples de cadres. Alors, ce tableau. C'est coincé. Papa devrait vraiment faire un peu de rangement. Je pourrais peut-être m'en servir pour écrire ma lettre à Herr Gustave. Ah, voilà. Le 28 mai 1937. Mon cher Anton, j'ai bien reçu l'étoile. Au vu de leur qualité, je ne peux que vous féliciter de les avoir obtenues à si bon prix. Je peux déjà... Pardon, je vais juste bouger. Voilà. Donc je disais quoi? Je peux déjà affirmer qu'elles trouveront acquéreur auprès de ma clientèle américaine et que nous rentabiliserons notre petit investissement dans les meilleurs délais. Sur une note plus personnelle, je tenais à vous remercier, vous et votre délicieuse Lena, pour le message de soutien que vous avez joint à votre envoi. Les médecins semblent optimistes pour ce qui concerne la convalescence de Myriam. Ils estiment qu'elle devrait être remise sur pied cet été. Je m'émerveille chaque jour davantage qu'une femme aussi forte m'ait fait l'honneur de m'épouser. Je ne vous cache cependant pas que nous sommes tous deux terriblement abattus. Malgré le passif médical de Myriam, l'obstétricien, ce charlatan, nous avait laissé nourrir de sérieux espoirs quant à un bon déroulé de cette grossesse inespérée. Bien qu'il nous ait coûté de prendre une décision aussi définitive, nous avons décidé de ne plus courir à l'avenir le risque de nous exposer à une nouvelle déception. Il en va de la santé physique de Myriam, et il faut en convenir de notre santé morale à tous deux. J'imagine qu'il ne nous reste donc plus qu'à apprendre à vivre avec l'idée que nous vieillirons seuls, Myriam et moi, sans descendance. Dans ces conditions, vous comprendrez, mon cher ami, que chaque jour que Dieu fait
Nous nous posons la question de l'opportunité de demeurer ici en Ostertal, alors que les bruits de bottes de l'ombre brune résonnent de plus en plus dans nos rues. Myriam et moi-même serions sans doute plus en sécurité de l'autre côté de l'Atlantique, où je jouis, vous le savez, de solides relations professionnelles et de quelques amitiés bien placées dans le milieu artistique new-yorkais. Quoi qu'il en soit, sachez que votre soutien et celui de Lena nous ont été droit au cœur. Cette nouvelle preuve de l'indéfectible loyauté qui lie nos deux ménages a été pour nous le seul rayon de soleil en cette période particulièrement sombre pour notre couple. Je vous remercie donc tous deux à nouveau et vous prie de croire en l'expression renouvelée de notre sincère amitié. Adam. Oh là là, moi lire, je sais plus. Ok. On va fermer. On ne laisse pas de preuves comme quoi on a fouillé dans les affaires des parents, n'est-ce pas? Ok, d'ailleurs, toi tu te fermes. Toi, Je devrais les va- ranger avant de les perdre. Même si je connais le morceau par cœur maintenant. Effectivement. L'hymne de Wagen. Mon concerto préféré. Et il était magnifique. Ok. 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 N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustav. Ok. Dana, mon chou, je suis occupé. Ok. Papa, est-ce que ton stylo est quelque part par ici? Oui, ça se pourrait bien. Papa est tellement désordonné. Des automates Vorarlberg. Ces machines sont incroyables. Manufacture Vorarlberg, usine d'automates, fabriquée en France. Heureux propriétaire d'un automate Vorarlberg, n'oubliez pas qu'ils sont garantis à vie. Pour toute demande de remplacement, de réparation ou de remboursement, veuillez nous écrire à l'adresse indiquée sur votre bon de garantie. Qui sommes-nous? Situés dans les Alpes françaises à Valladolid, les manufactures Vorarlberg sont à la pointe en matière de mécanique de précision. Nos automates de dernière génération font en effet notre renommée dans l'Europe entière et témoignent tant de la qualité de notre travail que du respect dont nous faisons preuve envers nos clients. Nous considérons que toutes nos créations doivent avoir ce petit quelque chose en plus qui les rendra uniques, un authentique supplément d'âme. Wagen et nous. Si nous, les manufactures Vorarlberg, nous targuons d'être proches de tous nos clients, nous entretenons nos relations privilégiées avec Wagen et sa population. La raison de cette proximité? Au cours de l'un de ses voyages, notre ingénieur en chef visionnaire Hans Vorarlberg a découvert une Wagen dévastée par un terrible incendie de sinistre mémoire. Ému par la situation, M. Vorarlberg a fait contribuer nos manufactures à la reconstruction et à la mécanisation de la ville, restituant sa beauté éternelle tout en la propulsant dans la modernité grâce aux automates dernier cri issus de nos ateliers. Bon, Et B. tout cela est très intéressant, mais je dois m'occuper de cette lettre, où maman va finir par se fâcher. Et de ce fait, nous avons fait la quête secondaire. Donc, nous pouvons continuer. Quel beau stylo plume. Je ne sais pas s'il y a une incidence si on prend, si on écrit au crayon ou pas. Le stylo de papa. Parfait. En tout cas, moi, je l'ai jamais tenté. Faudrait que je le fasse. Un de ces quatre, peut-être, dans une partie que je ferai moi-même. Papa est tellement désordonné. Ok. Je devrais écrire cette lettre avant d'aller dans ma chambre. J'ai déjà vu. Il n'y a vraiment plus rien d'autre. Ok. Alors, vieux crayon à papier et stylo plume. Amical, formel. Bon. C'est notre patron quand même, hein. Herr
Rena, j'aimerais vous remercier pour... Non, 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 Dana, c'est trop dangereux. Oh, mais qu'est-ce que... Qui peut faire une chose pareille? Pourquoi s'acharner sur nous, sans raison? Qui a pu faire une chose pareille? Est-ce que j'ai un objectif secondaire? Examiner la brique. Ce que j'ai à faire, ok. Bah, je vais parler à tout le monde d'abord, hein. Ces sales voyous. Maman a Stop. raison. Sortir maintenant pourrait être dangereux. Nul. Attends, parce que je vois plus la brique, là. Hop. Dana, ma chérie. Non, non, donne-moi ça, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il d'écrit, père? Ce n'est rien, Dana. Rien que de la haine. Nous laisseront-ils tranquilles un jour? Allons, Lena, ma chérie. Hé, allons. Regarde-moi. Ne te laisse pas abattre, d'accord? Ou sinon, nous finirons tous les deux à Paris, avec Dana. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, non? Je veux... Ok, il n'y a pas d'autres trucs à faire, donc let's go. Dégagez d'ici, sale Vagueran. C'est horrible. Kate! Viens! Allez, au travail maintenant. C'est ça. Je vais me remettre à creuser. Toi, approche le wagonnet à côté de moi, ok? Désolée, ma belle. On aura toute la nuit pour pleurer. Kate, je t'en prie. Si je parle pendant que je suis mute, ça va pas le faire. Non, je disais. Je ferai peut-être un épisode spécifique de lecture où je vous ferai lire tout simplement ça. Mais je ne les lirai probablement pas à voix haute étant donné que il y a beaucoup. Enfin, je verrai à ce moment-là. Tout cabossé. C'est notre destin à tous ici.
Faut aller plus loin. Kate, viens ici. J'ai besoin d'un coup de main. Nope. Nous avons retardé la cérémonie. Coincé. Les freins sont serrés. Quelle surprise. Pour que tu puisses être des nôtres. Ce que j'aime bien, c'est que tout se fait avec la souris. Une fuite perpétuelle. Tu n'étais pas là. Personne pour lui tenir la main. 23 août 2003. Tu as manqué les funérailles. Tu ne lui as pas dit au revoir. Tu as manqué les funérailles. Elle est morte seule. Attends, c'est resté à prier? Ok, d'accord. Elle t'a réclamé. Elle avait peur. Tu lui as brisé le cœur. Ça, c'était pas dans la lettre. Tu l'as abandonnée. Elle est morte enterrée. Kate, attention! Désolée, j'avais pas vu. Hé, regarde. Viens, il faut qu'on aille voir. Et si notre porte de sortie était là? Allons voir ça. Oh bon sang! Il a encore l'air plutôt solide. Ok. D'où viennent-ils? Ça doit avoir un rapport avec le train. Waouh, c'est profond. On ne voit même pas le fond. Oui. Et ça veut dire que l'autre bout du tunnel est fermé. On voit la lumière là-bas. Le chemin de la liberté.
Et comment on traverse ça? Il y a forcément un moyen. Suis-moi, j'ai une idée. Ok, j'ai pas manqué un objectif secondaire quand même. Vous pouvez maintenir le pied gauche tout en vous déplaçant. Oui, bon, ça va, j'ai compris. C'est ce que je faisais depuis tout à l'heure. Donc, enquêter sur le terrain, aider Catiucia. Ok, je vais d'abord enquêter sur le terrain. Ça doit être la sortie, au bout du tunnel là-bas. On te demande de regarder un truc, tu peux le faire? La grotte a été renforcée par ces vieilles structures. Elle servait sans doute à abriter des trains, et pour un bout de temps. Ouais. S'il y a ne serait-ce que l'ombre d'une chance de s'enfuir ou d'en la saisir, il est trop tard pour reculer maintenant. Ok. Encore des cadavres. On dirait qu'on les a abattus pendant qu'ils mangeaient. Sympathique. Je t'ai vu. Voilà. On dirait qu'il a été pris dans un éboulement il y a longtemps. Incroyable que personne ne l'ait trouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, le train était censé rester caché dans cette caverne. Mais les choses ont mal tourné après l'éboulement, lorsque ces hommes ont été exécutés. Si on prend assez de vitesse, on doit pouvoir utiliser la différence de hauteur comme une rampe pour atteindre le tunnel de l'autre côté et de là regagner la surface. Oui, si on arrive à démarrer cet engin. T'en fais pas pour ça. Pendant les tournées avec mon groupe, c'est toujours moi qui réparais le vieux van. Ok, mais attends une seconde. Avant, je veux inspecter de plus près ces cadavres et essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Tué par balle, Dans le dos. comme ceux juste là-bas. Le réservoir est plein. On dirait qu'ils se dirigeaient vers le tunnel de sortie. Comme s'ils s'apprêtaient à partir. Ils avaient l'air pressés de filer, à en juger par leur position. On dirait des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Ils appartenaient à l'Ombre Brune, les fascistes qui ont déclenché la guerre avant de déporter et de massacrer des millions d'innocents. Comment des soldats de la Seconde Guerre mondiale ont pu se retrouver là? Oui, et qui les a tués au moment où ils allaient s'échapper pour de bon. Une chose est sûre, il faut essayer de démarrer cette moto. Attends, t'es sérieuse? Tu veux vraiment sauter par-dessus le ravin? Exactement. Mais les clés ne sont pas sur les corps, j'ai checké. Je pense qu'elles sont quelque part dans le train. Essaie de les trouver pendant que je jette un œil au moteur. D'accord, tu vas t'en sortir? T'en fais pas, ma belle. Ce petit bijou et moi, on va vite devenir amis. Ok. Ça c'est fait. Trouver la clé de moto.
Ce wagon est plus luxueux que les autres. Peut-être celui d'un dignitaire? Si vous êtes bloqué, on peut obtenir des indices. Ok, moi, les indices, hein, j'en ai pas besoin. Encore un cadavre, super. Pourquoi tu préférais qu'il soit Un vivant? dernier verre pour se donner du courage. Et Merde. voilà sans doute le tireur. Cherchons ailleurs. Rien d'intéressant ici. Pourquoi je Je peux ne pense observer pas un que ça me sera utile. rayon? On va faire sa tête. Il s'est tiré une balle dans la tête. Horrible. Ben, il a perdu sa tête là pour le coup. Il portait des galons. C'était sans doute l'officier de l'ombre brune responsable du train. Cherchons ailleurs. Rien d'intéressant ici. Le symbole caractéristique des fascistes de l'ombre brune. Il est illégal dans de nombreux pays, et ça me va très bien. Mercredi 5 avril 1944. Je ne serai plus qu'un tas d'os. Qu'un tas d'eau. Qu'un tas d'os. Qu'un tas d'eau. Quand vous lirez cette lettre, qui que vous soyez. Chaque jour, j'ai appris à avoir foi en notre patrie et à accomplir mon devoir au nom de notre illustre guide. Rien n'aurait pu davantage me convenir. Conformément à mes ordres, nous sommes parvenus à accomplir notre mission et à cacher le train dans le refuge convenu, loin des mains ennemies. Toutefois, en raison d'un éboulement, nous sommes coupés du tunnel de sortie. Nous sommes donc condamnés à rester ici à jamais avec le train pour que le haut commandement puisse un jour récupérer les secrets qu'il contient. C'est sans doute pour le mieux, car l'armée rouge approche depuis le front de l'Est, et nous aurions sans doute été capturés de toute manière. Au moins, ainsi, notre secret sera bien gardé. Les soldats sont terriblement découragés, et pour les sauver de la trahison et du déshonneur dans leur moment d'égarement, j'ai été contraint de les abattre. J'avais des raisons de croire que, dans leur désespoir, ils prévoyaient de s'enfuir avec la moto et de courir vers l'ennemi pour révéler l'emplacement du train en échange de leur liberté. J'ai caché la clé de contact pour la forme. Il ne me reste plus qu'à accomplir mon devoir au nom de notre guide et de notre patrie, afin que ce trésor reste caché jusqu'à ce que le haut commandement soit en mesure de le récupérer. Bien à vous, Major Christian Sutton. Alors cet officier de l'ombre brune a abattu ses propres hommes avant de se suicider pour s'assurer que le train ne soit jamais découvert par les Alliés. Quoi qu'il contienne, ça doit être très précieux. Cette forme creuse est étrange. Il devait y avoir quelque chose ici. L'une des clés est encore couverte de sang. C'est sans doute celle de la moto. Ok. Ah, oui. Le dernier verre du Major Sutter pour se donner du courage? Oui. On avait le droit d'avoir la lumière pour résoudre l'énigme. Je les ai! Bon sang.
Elle n'a pas été démarrée depuis longtemps. Mais laisse-moi faire, je vais essayer de la mettre en marche. Si j'arrive à actionner le kick, on pourra filer d'ici. Est-ce que je peux aider? On n'a pas beaucoup de temps. Non, ça ira. Toi, va voir dans le train. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra nous servir une fois dehors. Ok, je m'en occupe. La clé du wagon. Ok. Est-ce que j'ai besoin... Il y a dans mon inventaire et explorer le reste. Ok. J'ai pas d'autres... d'autres quêtes, d'autres objectifs. Alors... Non. Non. Oui. Ah oui. Yeah. Kate, le carrosse attend. Eh, qu'est-ce que tu... Oh, bon sang. Waouh. Il y en a pour une fortune. J'y crois pas. Ça va bien nous servir une fois dehors, ma belle. Ok. Bah visitons, hein. Un chef-d'œuvre. L'ombre brune a dû le voler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on sait de quel magasin ils l'ont volé. Celui-là, par contre, je me souviens pas l'avoir vu. C'est sans doute d'une valeur inestimable. Je comprends mieux pourquoi l'ombre brune voulait cacher ce train à tout prix. Il contient une véritable fortune en objets volés. Celui-là aussi, on le connaît. Je préfère ne pas penser à ce qui est arrivé au propriétaire de tous ces objets volés. Oh, elle est beau en plus. Ah, celui-là aussi, on sait d'où il vient. Oh mon Dieu! Il faut que tu vois ça. Oui, c'est plutôt bien fait. J'aime bien la couleur de ce grand rocher là. C'est ça qui te fascine autant? Non, Kate! Là, regarde! C'est juste sous ton nez! Ça date de 1937 apparemment. Mais j'arrive pas à lire la signature. Cola? Koba? Quelque chose comme ça. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant? Tu vois vraiment pas? Mais regarde mieux! Désolée, mais tu vas devoir être plus claire, Katyusha, parce que je ne vois pas. Regarde encore, là! La fille! C'est ton portrait craché! Tu trouves vraiment qu'elle me ressemble? Arrête! Il faut avouer que c'est incroyable, non?
Quoi qu'il en soit, tu devrais ranger ça. On ferait mieux d'y aller. Allez, Kate. Avoue qu'elle te ressemble. C'est sûrement un signe. Bougez plus, vous deux. D'accord. Tu nous as eus. Mais enfin, regarde dans ce wagon. Le train est plein de trésors. On pourrait s'enfuir avec tout ça. Allez, allez, regarde. Bougez pas. Écoute-moi, Simona. Tu nous as toujours bien traités. Alors pourquoi ne pas s'entraider? On sera plus fortes ensemble. Oui, vous avez été de bonnes petites prisonnières. J'ai rien contre vous personnellement. Mais pourquoi je pourrais pas garder le trésor pour moi? Je pourrais quitter cette sale prison. Personne ne le saurait. Je pourrais dire que vous vouliez vous évader. Ce serait même pas un mensonge, pas vrai? Simona, non. Ça n'a rien de personnel. J'ai juste besoin de changer de vie. Je crois que tu peux comprendre de quoi je parle. Ma douce Katiusha. Ah, Kate, ma pauvre Kate. Maintenant tu es seule. Avec un train rempli de trésors. Ça va aller, Katiusha. Non. Pas pour moi. Ne dis rien, Katiusha. Écoute, la fille du portrait. Ça aurait été trop chouette de la chercher ensemble, pas vrai? Rien n'a changé. Je t'emmène toujours avec. Non, tu dois partir. Tu dois partir à sa recherche avant que les gardes arrivent. Trouve cette fille. D'accord? Kate. Je t'aime. Ne m'oublie pas, Kate. Je vais fermer les yeux maintenant. Et B. Bon, on va s'évader. Et ensuite, on va arrêter l'épisode là. On continuera la suite la prochaine fois. Là, on vient de finir le prologue, en gros. Allez, je vous laisse avec la cinématique et je vous dis à la prochaine. Bye bye.